Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui devrait être quand même assez courte. J'avais envie de vous partager les quelques petits achats que j'ai pu effectuer, on va dire mi-mai, début juin, ce genre de choses. Donc ce sont de toutes petites choses, il y a différentes enseignes, on tourne autour de la beauté, donc il y a un petit peu de make-up, un petit peu de soins, un petit peu d'accessoires, mode, cheveux. Bon, allez, c'est parti. Alors je vais commencer par Action où j'ai pris deux petites bricoles, je m'y rends régulièrement pour acheter voilà, les produits vers lesquels je reviens toujours. Et je me suis arrêtée sur ce petit coffret. Donc vous avez à l'intérieur l'essentiel pour s'occuper de vos sourcils. Donc je ne l'ai pas encore ouvert parce que je vais quand même tester ça rapidement. Il y a un petit rasoir, de quoi couper un petit peu, désépaissir, brosser, etc. Donc du coup, ce sera une affaire à suivre concernant l'utilisation de cet ensemble de petits produits. On continue avec une petite nouveauté. Il s'agit de ces mini palettes qui sont sorties, je crois, en deux teintes, il me semble. Donc il y a la verte et il doit y avoir une rose. Donc au niveau des packaging, ça se présentait pas forcément comme d'habitude. Voilà, c'était un carton, je l'ai gardé pour vous montrer comme ça. Et vous avez juste derrière la petite color story qui était indiquée. Donc je me suis dit, pourquoi pas, les mini comme ça peut être plutôt pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même la swatcher ensemble. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Donc on a un petit, ça c'est très bien, un petit pinceau double embout mousse. Donc ça, moi je m'en sers. Et au niveau des teintes, voilà ce que ça donne. Donc quelque chose de plutôt printanier quand même. On va regarder la pigmentation. Alors voilà ce que ça donne. C'est pas la folie, c'est pas la folie. Au niveau des textures, c'est quand même globalement, je parle au niveau des lumineux, c'est quand même assez sec. Il n'y a que le rosé le plus clair ici, qui est un petit peu plus crémeux. Le mot est un peu fort. Au niveau des autres, ceux qui ont l'air le plus sympa à la limite, c'est presque les mats. À voir, c'est pas de la grosse pigmentation, c'est vraiment très très léger. Donc affaire à suivre. Ma fille l'avait repéré pour le coup et je vais la tester une fois et voilà, si la pigmentation n'est pas suffisante pour moi, je vais lui donner. Mais à voir. C'est toujours pareil, il faut voir avec des pinceaux. Après, au niveau de la color story, c'est sympa. Ça fait un petit peu estival ou quoi. C'était vraiment histoire de tester, mais je suis pas convaincue. À la limite, la plus grande que j'avais eue dernièrement, je pense qu'elle était mieux pigmentée. Mais bon, à voir. C'est marrant, hein, parce que les mats ont l'air un petit peu mieux. Mais vous voyez quand même que c'est léger, quoi. On continue avec Sephora où j'ai simplement repris leur baume démaquillant, hein, de la gamme qui était sortie il y a un petit peu de temps maintenant, mais que je trouve juste excellente. J'adore ce baume démaquillant, il est vraiment hyper efficace, j'adore la texture. Voilà, la senteur aussi me convient, le prix est tout à fait raisonnable, donc du coup j'en ai repris un. Je vous avais fait part également d'une commande sur le site directement de L'Oréal. C'est un site sur lequel il m'arrive de commander. Il y a régulièrement des codes promo, voilà, et je trouve que ça fonctionne bien, c'est rapide, c'est efficace. Donc j'ai repris, je vous en avais parlé, je sais plus si c'est dans mon vlog, sur Insta, enfin bon bref, j'avais déjà partagé des choses concernant des produits cheveux, donc en particulier la gamme Dreamlong, puisqu'on est très utilisatrice avec mes filles de ce shampoing là en particulier. Donc j'en ai repris un également et pour continuer à tester la gamme, on a pris le masque. Donc ce sont également des produits que vous pouvez trouver dans vos hypermarchés, hein. Alors tous, je sais pas, mais moi j'ai quand même trouvé ça plus avantageux sur le site pour pouvoir bénéficier du programme de fidélité, des codes promo, ce genre de choses. Donc je vous mettrai les liens des produits en barre d'infos et n'hésitez pas à y jeter un œil parce que c'est vrai que ça regroupe tout en fait. Tout ce qu'on peut retrouver dans le commerce, dans les hypermarchés et tout ça, mais pas que. Vous avez également un petit peu plus de make-up que ce qu'on peut avoir. J'avais repris le fond de teint de poudre que j'aimais énormément. Je pense que vous avez dû le voir dans le vlog d'Olivia au niveau de ses cadeaux d'anniversaire et tout ça, donc je lui avais repris une teinte. C'est là-bas moi aussi que j'envisage de le reprendre parce que l'avantage c'est qu'ils ont le stock, ils ont les teintes, etc. Donc vous avez différents produits, vous avez les produits de coloration et tout ça. Donc n'hésitez pas à jeter un œil sur le site.
Et toujours dans la même gamme, j'ai pris le sérum lissage, donc que vous venez appliquer juste avant tout ce qui va être brushing, lissage. Ça protège au niveau de la chaleur et ça diminue les frisottis, ce genre de choses, donc c'est un petit peu comme une huile. J'ai également pris le masque, cette fois-ci le masque violet, donc déjaunisseur après les décolorations, ce genre de choses. Donc j'ai déjà commencé à le tester. Je l'avais pris tout simplement parce que juste avant, j'ai utilisé, vous avez dû le voir dans mes produits terminés, le soin démêlant, qui lui est en forme de tube plutôt. Eh bien, je trouve que le masque est moins efficace, c'est-à-dire, enfin, moins efficace, si, au niveau pour déjaunir et tout ça, ça fonctionne, c'est pas le souci. Par contre, il y a moins d'hydratation que dans le soin démêlant. Donc je suis un petit peu déçue, du coup c'est une grosse contenance, donc je vais quand même l'utiliser. Mais à choisir, si je dois reprendre, je reprendrai. Si je le trouve, je vous accrocherai une petite photo pour celles qui seraient intéressées, parce que j'ai beaucoup de questions sur l'entretien de mon blond. Donc voilà, quand j'ai vraiment des coups de cœur, j'aime bien vous les partager, mais pour le coup, le masque, bouffe. Et j'ai eu droit à 2 échantillons en format quand même assez sympa, hein. Donc dans la gamme Dream Long, et cette fois-ci le shampoing déjaunisseur. Alors sachant que je suis pas fan du masque, je sais pas ce que je vais penser du shampoing. Donc voilà pour L'Oréal. Je passe ensuite à la parapharmacie de Leclerc, vers laquelle je vais régulièrement pour différents produits, et je suis tombée sur cette pochette en promo de la marque Les Petits Bains de Provence. Donc ça se présente comme ceci, c'était un ensemble en fait de petits gels douche. Donc c'est une marque que je ne connais pas, que je viens juste de découvrir. Et je me suis dit, pour dispatcher entre nous les filles, ce serait plutôt sympa. Donc on a commencé à faire nos choix chacune. Ce sont des choses très orientées, sucrées, voilà, un petit peu style les dopes, ce genre de choses. Donc vous avez style barbe à papa, on a pomme d'amour, berlingot. C'est d'ailleurs mon chouchou, le berlingot là. C'est le bleu, certainement le plus chimique. Mais voilà, donc après au niveau des compos, c'est plutôt pas mal quand même dans l'ensemble, c'est quand même des choses, donc c'est des fabrications françaises, et il y a des efforts quand même au niveau des compos et tout, donc je me suis dit c'était l'occasion de refaire du stock. Je passe maintenant à l'enseigne Grain de Malice, qui est une enseigne que j'aime beaucoup au niveau de la mode. Voilà, ils ont toujours des petites choses assez sympas. Après, en termes de prix, je trouve qu'il y a des choses qui sont quand même un petit peu élevées par rapport à ça. La qualité est quand même super bonne. Donc, je vous avais fait part de l'achat de la robe. Je vous raccroche du coup le porter juste là. Donc, c'est une robe de la collection printemps-été de cette année. Donc je vous la montre juste d'un petit peu plus près par rapport à la photo, parce qu'on voit moins les détails. Donc voilà, avec des motifs. J'aime beaucoup la couleur parce que c'est un rouge mais pas trop vif, qui vire un petit peu au corail, et vous avez le petit liseré doré qui fait tout le charme de la robe. Au niveau des bretelles, c'est tout simple. Donc voilà, c'était vraiment, voilà, quand je suis rentrée, c'était le coup de cœur du moment. J'avais également pris un pantalon un petit peu 3/4. Je n'ai pas l'habitude de prendre mes pantalons chez eux, je les connais pas trop ou quoi. Mais là, voilà, au niveau de la couleur du pantacourt, la coupe et tout ça, et puis l'essayage, puisqu'on a pu du coup essayer. J'ai bien aimé aussi le petit détail de finition, et il s'avère qu'au niveau de la coupe, c'était juste nickel. J'ai pris du coup un 34. Et il est vraiment hyper confortable, il est assez élastique, et au niveau de la forme, assez près du corps, mais pas trop non plus, donc quelque chose de bien sympa. Je vais essayer de vous faire déporter, et que je vous glisserai tout au long de la vidéo si possible. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le principe, et il m'en refallait un pour cette année. Et j'ai terminé par cette petite merveille que j'ai trouvée. Donc ce sont les gros bracelets un petit peu extensibles, hein. Vous voyez, vous pouvez les tirer autant que vous le voulez, et puis les petites fanfreluches, voilà, au niveau des détails. Donc c'est un bracelet que j'ai également offert à Olivia pour son anniversaire. Je me suis dit que ce serait tout à fait son style, et que ça pourrait très très bien lui aller, et j'en suis complètement fan. Alors je l'assortis pas avec tout. Aujourd'hui, voilà, je suis dans des teintes assez sombres ou quoi, comme le temps. Donc je vais pas le porter aujourd'hui, mais voilà, à l'occasion, c'est vraiment le truc qui vous fait penser à l'été. Ils ont vraiment de jolis bijoux. Je vous avais également évoqué dans un vlog aussi, il me semble, le fait que j'allais déposer des choses dans des vides-greniers permanents et tout ça. Donc ça y est, c'est installé, c'est chose faite, ça tourne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander, parce que je sais que ce sont des enseignes qui se sont implantées un petit peu partout en France.
Et voilà, donc après, le fonctionnement doit être le même, je pense, dans toutes ces enseignes-là. Et donc, j'y vais aussi moi-même régulièrement pour voir un petit peu s'il y a des petites choses à trouver. Donc, avec ma fille, on s'est trouvé des petites bricoles, donc je vais vous montrer ça. Donc j'avais trouvé cette petite, vous avez déjà dû me voir avec cette petite veste, plutôt chemise au niveau de l'épaisseur, c'est quand même assez fin, ça ressemble à un blouson en jean mais ça en est pas un. Et il est un petit peu clouté, voilà, avec des petits strass et tout, et j'ai beaucoup aimé le principe. Et vous avez la même chose dans le dos, donc là j'étais, enfin voilà, moi je suis complètement fan de ce genre de produits. Au niveau de la marque, c'est la marque Only, donc plutôt pas mal quand même, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et vous avez voilà des petits détails, ce genre de choses. Donc c'est vrai que l'avantage dans c'est comme dans les vide-greniers, donc ce sont les gens qui choisissent leur prix. Et on est sur des choses, alors des choses des fois abusées et des choses des fois qui peuvent être à 2-3 euros, donc super raisonnable. J'ai également pris un jean, mais là vous n'allez pas le voir au niveau de la coupe. En plus, il faut que je fasse refaire le bas parce qu'il est un petit peu trop long par rapport à ma taille. C'est un jean avec le bas évasé, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Et voilà, je me suis dit, plutôt que de retenter le coup alors que je suis pas sûre de le reporter, autant que je l'achète en vide-grenier. Donc je suis tombée dessus, il n'y a pas l'étiquette, il y avait juste l'étiquette au niveau de la taille. Donc je sais pas au niveau de la marque, mais ça a l'air quand même assez quali. Et du coup, je l'ai porté, donc pareil, j'essaierai de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ça me fait bizarre de me revoir avec moi qui suis beaucoup dans le slim et le skinny. Mais j'aime beaucoup le principe et voilà, donc je voulais pas réinvestir, sachant que je sais pas si je vais beaucoup le porter comme je vous le disais. Mais j'étais sympa de retrouver ça à moindre coût. Et ma fille, elle a trouvé une petite robe un petit peu vintage, donc je vous ferai une photo soit du vêtement, voilà, en entier, parce que là vous voyez pas grand chose. Donc les petites robes un petit peu style, voilà, avec un peu marinière, les petites rayures, j'en avais quelques-unes comme ça aussi, moi d'ailleurs, qui sont toujours dans mon placard. Et donc voilà le liseré au niveau du bas, donc elle pareil, il y a des petites retouches à faire, il y a toujours des petites choses qui vont pas. Je sais que moi au niveau des bas de pantalon c'est systématique, en général ils sont trop longs, je fais 1m70 mais la plupart du temps les coupes de pantalon sont uniques, hein. Toutes les marques ne font pas, et là pareil au niveau de ma fille, il faut que je reprenne un tout petit peu au niveau de la bretelle. Mais ça vaut le coup, je trouve, parce que voilà, avec des articles à 1 euro, 2 euros, on peut se permettre de faire une petite retouche. Alors ensuite, une des enseignes qui est dans ma ville, plutôt commerce, petit commerçant, ce genre de choses, je vais régulièrement pour voir ce qu'elle sort, et c'est la grosse mode cette année des pantalons un petit peu élastiques, vous voyez, comme ça, en mode un peu à la cool, et vous avez des petits motifs comme ça. Je crois que vous m'avez vu également avec, si je ne m'abuse, dans un vlog, je sais plus. Donc j'en ai pris un, donc ce sont des tailles uniques en fait, et ça se porte un petit peu loose. Moi j'aime bien porter ça avec quelque chose de plutôt près du corps en haut pour pas avoir un effet sac à patate quand même. Et j'avoue que je me laisse bien habituée par ce genre de choses, même si voilà, je suis plutôt dans des trucs l'hiver qui, comme je vous le disais, assez près du corps et tout. J'aime beaucoup le principe, c'est extrêmement confortable. Et au niveau des tailles, alors je sais que ce sont des produits qui se vendent énormément sur les live vêtements en ce moment, je les vois circuler partout. Des pantalons qui s'adaptent un petit peu à toutes les morphologies, ça se fait énormément cette année. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Vous avez des petits détails, hein, des petits détails au niveau de la ceinture, donc pareil, hein, je vous ferai des photos ou des vidéos. Et au niveau du bas, vous avez la possibilité un petit peu de le transformer un peu en pantalon 3/4 ou quoi, ça j'adore. Et donc voilà, la couleur ça changeait un petit peu, moi qui porte beaucoup de jeans et de noir, dans ces teintes un petit peu beige clair là, ça passe bien, avec un débardeur noir par exemple ou quoi, c'est plutôt cool. Et je termine avec un petit passage chez Gémeaux, pareil, deux petites bricoles. Donc pour une de mes filles, j'ai trouvé, je ne sais pas si vous allez voir grand chose là. Alors il s'agit d'une jupe short plissée. Ouais, effectivement, avec la lumière que j'ai choisie aujourd'hui, on ne voit pas grand chose. Donc je vous ferai une photo encore une fois. Donc elle est toute, ah si vous voyez mieux, elle est toute plissée et en fait c'est un short mais vous le voyez pas du tout. Et j'ai trouvé ça super pratique parce que au niveau des enfants, il y a toujours un cap où en fait, même en jupe, elles savent pas se tenir. Clairement, et le fait que ce soit un short, j'ai trouvé ça bien sympa. Donc j'ai trouvé ça dans le rayon en gros jeunes adultes, ados, donc c'est pas dans les tailles enfants. Et elle lui va parfaitement bien, elle l'avait ce week-end, elle est juste trop jolie je trouve. Et ça fait vraiment un effet jupe tout en... Parce que c'est vrai qu'on connaît les jupes short, mais suivant la position, ça se voit en fait. Et j'ai trouvé ça bien sympa. Et de mon côté, je me suis arrêtée sur un petit haut un peu Vichy. Je suis complètement fan du Vichy. Surtout au niveau des tops, ce genre de choses. Moins l'hiver, sur des gros pulls ou quoi. Mais vraiment, voilà, des choses un peu en finesse. Et donc là, il s'agit d'un petit débardeur comme ceci. Super joli.
Voilà. J'ai juste peur, c'est qu'au niveau du bas, c'est un peu resserré, donc j'ai pris un petit peu plus grand parce que j'ai horreur de ça, parce qu'en général, ça arrête pas de remonter. Mais là, en l'ayant pris un petit peu plus grand, je pense que ça va le faire. Pareil, qui tombe un peu sur un pantalon ou un short, je pense que ça peut être bien sympa. Donc j'ai trouvé ça, voilà, ça change un petit peu de ce que j'ai. J'ai un petit peu de Vichy, mais pas beaucoup. Et là, j'avais très très envie cette année de repartir dans ce style. Donc bah écoutez, voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo de mes derniers achats du moment, hein. Je voulais faire un petit peu le point, comme je vous le disais, je suis un petit peu en low buy, donc forcément il y a moins de contenu. Je me réserve pour peut-être voir des sorties de produits, des choses comme ça. J'attends vraiment d'avoir le gros coup de cœur, le gros crush, on va dire. Et en attendant, j'essaie vraiment d'utiliser les derniers produits que j'ai. J'ai eu beaucoup de produits cette année, donc l'idée c'est vraiment de les faire tourner déjà et de les utiliser un maximum. Et au niveau des besoins vestimentaires, il faut dire que la saison est tellement compliquée que je trouvais pas très judicieux cette année d'investir énormément dans les affaires d'été parce que c'est à ne rien y comprendre. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On échange comme d'habitude dans les commentaires. Je vous mets le plus de références possible au niveau de la barre d'infos, les codes promo si j'en ai, etc. Et je vous fais plein de gros bisous. À très vite. Bye.